Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans une œuvre emblématique de la peinture française, le bassin aux nymphéas, Harmonie verte, de Claude Monet. Cette toile a été peinte en 1899 à la fin du 19e siècle. C'est une huile sur toile qui mesure un peu moins d'1 mètre de haut. Elle fait partie d'une série célèbre consacrée à un lieu très spécial, le jardin de Claude Monet à Giverny en Normandie. Mais avant de regarder cette œuvre en détail, parlons un peu de l'artiste. Qui est Claude Monet ? Claude Monet est un peintre français né en 1840 et mort en 1926. Il est considéré comme l'un des fondateurs du mouvement impressionniste. D'ailleurs, le mot « impressionnisme » vient d'un de ses tableaux, Impression, soleil levant, peint en 1872. L'impressionnisme est un mouvement artistique né en France. Les peintres impressionnistes cherchent à capturer l'instant présent, la lumière, les couleurs changeantes, les reflets, les sensations visuelles, plus que les détails précis. Description de l'œuvre. Alors, que voyons-nous dans ce tableau intitulé « Le bassin aux nymphéas, Harmonie verte » ? Au centre, un pont japonais traverse la toile. Il est peint dans des tons bleus et verts, presque fondus avec le paysage. Sous ce pont, on voit un étang rempli de nymphéas, autrement dit, des nénuphars, ces fleurs qui flottent sur l'eau. Tout autour, c'est un univers végétal luxuriant. Des saules pleureurs tombent en cascade. On est plongé dans un monde de vert, de bleu, de rose pâle et de mauve. Monet superpose des touches de couleurs, sans dessin net, c'est la couleur qui crée la forme. Vocabulaire utile pour décrire un tableau. Voici quelques mots et expressions que vous pouvez retenir pour parler d'un tableau comme celui-ci. Les couleurs dominantes. Ici, ce sont le vert et le bleu. Les touches de couleurs. Monet utilise de petites touches rapides, juxtaposées. La lumière diffuse. La lumière n'est pas directe, elle est douce, répartie sur toute la toile. Le reflet. On voit les reflets du feuillage dans l'eau. Le cadrage. La scène est vue de face, sans profondeur marquée. La composition. Le pont forme une ligne horizontale, presque symétrique. Le flou, le manque de contours nets, c'est typique de l'impressionnisme. L'harmonie des couleurs, ici une harmonie verte, comme le titre l'indique. Que ressent-on en regardant cette œuvre ? Ce tableau nous invite à la contemplation, à la méditation. Il n'y a pas de personnage, pas d'action, juste la nature, tranquille, paisible. Monet ne cherche pas à raconter une histoire, mais à transmettre une impression. On a l'impression que le temps s'est arrêté. C'est comme si on était seul dans ce jardin japonais à écouter le vent et à observer le jeu de la lumière sur l'eau. Pourquoi cette œuvre est-elle importante pour la culture française ? Monet, c'est la figure centrale de l'art impressionniste, un mouvement qui a révolutionné la peinture. Et les nymphéas, cette série immense, est une sorte de testament artistique. C'est sa manière de dire au revoir au monde avec beauté et silence. Une partie des nymphéas est aujourd'hui exposée dans 2 musées français. Le musée d'Orsay à Paris et surtout le musée de l'Orangerie, où les tableaux sont installés dans une salle ronde, comme une immersion. À toi maintenant. Voici quelques questions pour t'aider à parler de ce tableau, à l'écrit ou à l'oral. Quelles sont les couleurs dominantes dans cette œuvre ? Que ressens-tu en regardant ce tableau ? Peux-tu décrire le jardin en utilisant des adjectifs ? Aimes-tu ce style de peinture ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Est-ce que tu préfères les paysages naturels ou les portraits ? Et voilà, tu viens de découvrir une œuvre majeure de la peinture française tout en enrichissant ton vocabulaire artistique. Si tu veux continuer, je t'invite à regarder d'autres tableaux de Monet ou d'autres impressionnistes comme Renoir, Degas ou Berthe Morisot. N'oublie pas, apprendre une langue, c'est aussi plonger dans sa culture et dans sa beauté visuelle. À très bientôt pour une nouvelle vidéo artistique et linguistique.